Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trois fois saint pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce culte encore, ce congrès du surnaturel que tu nous donnes de vivre. Merci parce qu'il a déjà été fait dans ton monde réel. Et aujourd'hui, tu nous permets de voir juste ou de vivre ce que tu as déjà eu à faire dans l'invisible. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cela. Seigneur, merci parce que tu es avec nous depuis ce matin et tu continues avec nous. Tu vas clôturer avec nous. Et Seigneur, merci parce que tu veilles sur cette nation. Tu as écouté nos prières depuis le matin. Tu vas encore les écouter parce que nous sommes sur le point de te prier encore. S'il te plaît, Seigneur, nous ne savons pas comment prier. Écoute nos soupirs, écoute nos gémissements et exauce-les. Que ton Saint-Esprit nous aide, qu'il vienne à notre secours pour te prier comme il se doit. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Ce pays a besoin de toi, Seigneur. Le Cameroun a besoin de toi. Nous avons besoin de ton intervention à tous les niveaux, Seigneur. S'il te plaît, interviens. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Merci Seigneur parce que c'est toi-même qui dirige cette séance de prière, cette phase de prière. C'est toi, c'est ton esprit qui dirige. Et c'est ton esprit qui te prie. Ô Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place. Prie au travers de nous. Merci Seigneur d'accepter notre adoration et nos louanges. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Prenez place et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 22 mars 2026. Nous avons besoin de Dieu. Notre pays a besoin de Dieu, de son intervention. Et nous lui sommes vraiment infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il fait. Parce que s'il fallait seulement regarder les faibles Camerounais que nous sommes, et avec tout ce que nous avons dans ce pays, comme membres du gouvernement, comme autorité, je les mets entre guillemets, autorité, parce que les autorités viennent de Dieu. L'autorité qui ne vient pas de Dieu n'est pas une bonne autorité. Et la plupart des autorités que nous avons donc ici au pays ne viennent pas de Dieu. Ce sont des agents des ténèbres, des agents du diable, qui sont là donc pour tyranniser les populations. Franchement, nous vivons une situation terrible ici au pays. Mais nous croyons Dieu qui nous écoute. Il écoute nos prières et qu'il les exauce et qu'il change la situation. Les amis, c'est vraiment terrible.
je suis à court de mots. C'est pas, ça dit, je sais même pas où commencer. Quand, par exemple, vous allez voir, je vais commencer directement par ça, vous allez voir une vidéo comme celle-ci. Regardez ce qui se passe avec Kecha Cortés, à qui on a créé, ou pour qui on a créé un ministère particulier. Et là, voilà qui s'embrouille avec le maire, le super maire de Yaoundé. Hey, mon Dieu. Luc Messiatangana. Luc Messiatangana. C'est un autre phénomène là-bas. De tous les super maires qu'on a eu à Yaoundé, ça c'est le pire des phénomènes. Luc Messiatangana, c'est le pire des phénomènes. Parce qu'on peut dire, vous savez que quand l'autre était là, Tchimefuna, les gens se plaignaient de lui et j'aurais appris qu'il avait dit que il marche avec le cercueil dans sa voiture parce que les gens n'en voulaient pas. Comme il était dur là, bon, il cassait. Mais celui-ci, Luc Messiatangana, c'est un phénomène. Et vous vous rappelez que il est parmi les récipiendaires du pape. Luc Messiatangana. Il est récipiendaire parmi les meilleurs élèves du pape. Qu'est-ce qu'il fait comme travail dans la mairie de Yaoundé depuis qu'on l'a désigné là? Qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Yaoundé est délabré. Oh mon Dieu. Les poubelles, ça fait les allers-retours. C'est-à-dire, si un temps, ils sont venus ramasser aujourd'hui, ça va encore faire une semaine, les poubelles sont empilées là. Ça barre la route. Luc Messiatangana. Un phénomène maléfique. C'est un phénomène maléfique. Luc Messiatangana. Un phénomène maléfique. C'est une malchance pour la ville de Yaoundé. Franchement. Oh. Les amis, vous voyez, comme c'est très bizarre. C'est très bizarre. Puisque vous allez voir, c'était même, je crois, à la veille, c'était des élections, quand on a essayé d'engager les chantiers dans la ville de Yaoundé. Après ça, tout s'est arrêté comme ça avait commencé. Maintenant, non seulement les nids de poules, quand on parle même seulement de nids de poules, non seulement les lacs, des étangs qui sont en pleine chaussée, les poubelles s'ajoutent. Le monsieur est peinard. On dit que pour le moment, il est même en congé. Lui, il est peinard dans ces choses. Ça ne lui dit rien. Et les voilà qui ont invité leur patron. Ce sont ces gens-là qui ont invité leur patron. Les membres du gouvernement et les sorciers qui sont soit dans l'administration ou dans les mairies, comme Luc Messiatangana ici là. Ce sont eux qui ont invité le pape. Et moi, l'affaire là, ça me dépasse quand je peux entendre que parce que Léon XIV veut venir, on est en train d'arranger les routes. Là où il veut passer, on arrange. Donc s'il ne passe pas, les Camerounais vont rester dans la misère comme ça là. C'est pas possible. Et malgré ça,
On est déjà, je crois, 3 semaines, hein, de son arrivée. L'arrivée de leur patron. Léon XIV. Ah, c'est le patron des sectaires. Ah, c'est le plus gros sectaire de cette planète Terre. Peut-être les gens ne le savent pas, plusieurs ne le savent pas. Le plus gros sectaire, ou plus grand sectaire, le plus grand mystique de la planète Terre, c'est le pape. Et ça a toujours été comme ça. Donc, bon, le nom importe peu, hein. C'est le même esprit. L'esprit d'Antichrist. C'est ça qui anime les carcasses qui se succèdent là, en prenant les différents noms. Ils ont demandé qu'ils viennent leur donner secours. À cause de ce septennat que Dieu a donné à notre chef de l'État pour mettre une bonne gouvernance en place avant qu'il n'entame même le septennat en question. Ils font venir leur patron, le gros sectaire, Léon XIV, pour qu'il vienne influencer le travail que le chef de l'État est appelé à faire pour le Cameroun. Et regardez donc, il y a une vidéo que je vais vous montrer tout de suite, hein, avant qu'on commence à prier. Puisque il y a un petit tronçon, je dis, la majorité des routes de Yaoundé sont gâtées. Mais il y a un petit tronçon là-bas, de l'autre côté de Madagascar, entre les feux qui sont au niveau du marché de Madagascar, là, jusqu'à l'entrée de la cité verte. Le petit tronçon là, c'est quelques centaines de mètres, hein. Le petit tronçon là, c'est gâté. Et on dit que c'est par là que Léon XIV va passer. Ce n'est pas encore terminé. Et qui n'ont ça me fait un reportage sur l'endroit là. Il faut que pendant que je parle, qu'on vous montre les images de ce tronçon-là. Juste les images pendant que moi je parle. Pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Comme vous pouvez voir là. Alors, quand Kecha Koutes a vu que c'était comme ça, elle est ministre de la ville, hein, du développement urbain, Kecha Koutes, et Luc Messia Tangana est le super maire. Et Anti, voilà, les gens ici, Dieu seul sait. C'est-à-dire des phénomènes comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Les voilà les deux. Le ministre du développement urbain et le super maire de Yaoundé. Les voilà l'image. Vous voyez. Quand Kecha Koutes a donc vu que les travaux n'avançaient pas, et les travaux là, quand j'ai vu à combien, j'ai dit c'est un petit tronçon, hein, ça n'atteint pas 500 mètres. Ça n'atteint pas 500 mètres. Et ça a coûté combien, là, ça va coûter combien? 590 millions de francs CFA. Tout as compris. 590 millions. La petite portion que vous avez vue là. C'est comme ça que Luc Messia Tangana a traité de gré à gré avec une entreprise qui était donc appelée à faire ces travaux. Et comme ça ne finit pas, Kecha Koutes est passé par là, a vu
Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne finit pas? Elle a donc décidé de finir ça, d'engager. Elle a pris l'initiative de finir le petit tronçon là. Vous savez quoi? Elle a envoyé les gens travailler. Du coup, M. Atangana les a fait arrêter. Et enfermé, hein? Du coup, M. Atangana les a fait arrêter et enfermer. Comme elle est aussi, je pourrais dire, têtue, elle a décidé d'envoyer encore une autre équipe. Ils ont fait la même chose. On les a arrêtés. On les a enfermés. La femme s'est levée elle-même pour aller faire sortir ces employés-là, les gens qui travaillaient la route là. Arrivé là-bas, on a voulu l'arrêter. Pas même qu'on a voulu, on l'a arrêté pour la mettre aussi en cellule avec ses employés. Voilà la vidéo. Je n'invente pas. C'est ce qui se passe là. Vous allez voir avec vos propres yeux. Et vous allez entendre comment elle est en train de se battre, de se débattre pour qu'on ne l'enferme pas dans la cellule. Regardez. Ce n'est pas un dada, c'est pas la baba. Madame le ministre, comprenez-nous. Excellent. 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 Alors, excellent, je tiens. Non, madame. Non, non, non. On dit que quoi? Mais parce que l'État a changé, c'est quoi? Qui vous trompe? Qui vous trompe? Qui vous a trompé? Regardez même l'État. Prenez le nom, j'ai demandé le nom. Quand ils ont fait les armes, c'est avec les armes qu'ils ont fait la non, mais, bon, c'est la porte de quel est le neuf. Ah bien, tu es en route.
Fabien. Ah, comme ça. Mhm. On a filmé ça avec un téléphone portable, c'est pour cela que le son n'est pas très clair. Hein? Mais vous avez vu, ça fait honte. Ça fait honte quand on peut avoir des images de ce genre. Et vous voyez comment la femme même dit que mais, vous arrêtez un membre du gouvernement. Un membre, hein? On voulait ils voulaient la garder avec ces gens, avec ces ouvriers, dans la cellule de la commune urbaine de Yaoundé. Vous vous rendez compte? Luc Messi refuse que la route soit arrangée. Je ne sais pas ce qui se passe avec les maires là. Ça souvent a été leur comportement comme ça. Hein. À chaque fois, même s'il y a une bonne volonté qui veut arranger quelque chose dans la ville, ces maires-là refusent. Ils refusent. Ils ne veulent pas. Okay. Ils ne veulent pas. Et voilà qu'on voit publiquement, jusqu'à ce qu'il envoie les gens arrêter l'équipe que le ministre a mis sur le terrain. On les arrête, on les enferme, parce qu'ils travaillent sur... anti. Ah, les arrivistes. Il est super maire. Donc c'est lui qui commande. Vous voyez? Les arrivistes. Il fait quoi celui-là? Il fait quoi? Il sert à quoi? Celui-là. Il sert à quoi? Ah. Franchement, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mieux vaudrait même que Tchimevuna, il fallait que Tchimevuna reste même en place. Il était mieux, il faisait, Tchimevuna travaillait. Quand Tchimevuna était là, je pense pas qu'il y a eu des saletés. Vous êtes là, hein, assemblée. Est-ce qu'il y a eu des saletés en ville, comme ce qu'on voit à l'époque de Luc Messi attendant comme ça là. Il y a eu quand même un temps là où Yaoundé a été réellement éprouvé. Hein. Il y a eu un temps, je me rappelle, je sais pas qui était maire à l'époque. Je sais pas si c'était Tchimevro ou bien un autre. Mais c'est que Yaoundé a été éprouvé un temps là, dans le passé, où les poubelles jonchaient les routes partout. Mais Tchimevro venait d'être le super maire de Yaoundé, avant Luc Messi Atangassi. C'est avec Luc Messi Atangana qu'on voit encore que Yaoundé est abandonné. Les routes ne sont pas arrangées. L'obscurité est peu partout. Même les endroits où il y avait les lampadaires auparavant, là, ça n'existe plus. Et vous rappelez qu'on a vu une vidéo ici. Et sans avoir honte, il demandait au maire c'était de Maroua et de Garoua.
quel était leur secret d'avoir leur ville propre et éclairée. Vous vous rendez compte? Les villes des régions sont propres et éclairées. Et la capitale est sale, avec des nids de poules partout. Dans l'obscurité. La capitale, Yaoundé. Les gens comme ça, on ne doit plus les voir à la tête des institutions ici au Cameroun. Voilà un meilleur élève du Vatican, Luc Messiatangana. Voilà ce qu'il est capable de faire. Hein? Regardez la honte qui se passe. Hein? Allez, la vidéo comme je viens de vous montrer là. Regardez la honte. Bagarre entre le ministre et la communauté urbaine. Bagarre. Qui? C'est quoi ça? Ça fait honte. Ça fait honte. Et pour quelle histoire? Une histoire de réparer un petit tronçon parmi tant d'autres. Hein? Parce qu'il y en a, nous autres qui sommes à Yaoundé 6. On envie même ceux qui sont de l'autre côté là-bas. Parce que Yaoundé, tu veux sortir de Yaoundé 6, du côté de Mbako pour aller à Mbakomo, par Etourébé. Mon Dieu. L'endroit qu'on appelle les Tokos, c'est la magie. Les voitures se noient là, les petites voitures. Parce que l'affaire là, et ça, c'est toujours comme ça que ça commence. Ça a commencé à se creuser un peu. Maintenant, c'est tout un ravin. À l'entrée Simbok même, depuis l'entrée Simbok là, hein, il y a un gros ravin également là. Hey, je vais compter où? Je vais laisser où? Luc Messiatangana ne fait rien. Il ne fait rien. Les poubelles, partout, en route. Et voilà, ils sont en train de bagarrer entre eux, avec le ministre de l'Habitat et de l'urbanisme. Ministre de la... et ainsi. En tout cas, Assemblée, nous autres, on a quoi? On a quoi? On ne peut que dénoncer comme ça. Après avoir parlé, on doit faire quoi de plus? Nous adresser à Dieu. Parce que c'est lui seul qui peut arranger les choses dans ce pays. Dieu seul peut arranger les choses dans ce pays. Dieu seul. Parce que voilà, tous ces gens-là, ce sont les fidèles du pape, les fidèles du Vatican. Mais voilà le travail qu'ils font sur place. Voilà le travail qu'ils font dans leur capitale, dans leur pays. Regardez ce qu'ils ont, regardez leur comportement. Voyez comment ils bagarrent. Pourquoi? À cause de l'arrangement de la route. La route doit être arrangée. Ça n'a pas été arrangé. Le membre du gouvernement vient pour arranger. Le super-maire dit que non, tu ne fais pas ça. Ça ne m'a pas dépassé. Et pourtant, il n'a jamais fini ça depuis que ça a commencé l'année passée. Depuis l'année passée, un petit tronçon. Supposons que c'est parce qu'il y a la circulation. Les gens ne peuvent pas, ils ne peuvent pas travailler tout le temps. Je vous dis que même s'il fallait prendre des nuits pour travailler sur ce tronçon-là,
ça devait finir. On n'a pas besoin de faire même un mois à l'endroit là. Non. Un mois, c'est trop. Je dis même quoi, un mois. On n'a pas besoin de 2 semaines pour finir l'endroit là et livrer ça. En mettant le goudron. On n'en a pas besoin. C'est un petit tronçon. C'est à peine peut-être 300 mètres comme ça. Et voilà où ils sont arrivés. À la bagarre. Je ne sais pas, l'autre qui disait à celui qui filmait là que j'espère que tu as tout filmé. Je ne sais pas qui filmait, ou c'est les gens de la commune, ou bien les gens du ministre, je ne sais pas. Ça pouvait être qui? Certainement, les gens de la commune, comme le maire n'est pas là, pour lui dire comment ça a été fait, que le ministre a usé de violence pour faire sortir les détenus. Les détenus, ils étaient détenus pour avoir fait quoi? Pour avoir voulu arranger la route avec l'ordre du ministre. On les a arrêtés. Voilà leur crime. Ah, Seigneur, ta grâce. Nous sommes au Cameroun. On voit tout. Assemblée, lève-toi. Lève-toi. Et, comme j'ai dit, on peut encore s'adresser à qui? Rien qu'à Dieu. Que Seigneur Dieu, toi-même vois. Toi-même vois. Et juge. Juge. Seigneur Dieu, toi-même vois. Dis ça à Dieu, que lui-même voit ce qui se passe au Cameroun. Ceux-là qui sont supposés diriger les Camerounais. Ceux-là qui sont supposés travailler pour le bien des Camerounais. Voilà comment ils se comportent. Voilà comment ils font. Voilà ce qu'ils font. Ceux-là qui sont primés par le pape. Voilà ce qu'ils font. Voilà de quoi ils sont capables. Voilà. Ceux-là qui ont fait venir, qui ont fait venir le pape, qui lui ont demandé de venir. Même comme ils ont mis ça sur le dos du chef de l'État. On sait que ce sont eux qui ont demandé au pape de venir. Comme je l'ai dit depuis le début là. Comme ils ont vu que ce septennat veut les échapper. Ils veulent maintenant, ils ont donc fait venir leur patron pour qu'ils viennent envoûter le chef de l'État. Ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. Ils ont menti, tous ces sorciers. Que ce soit les super maires ou les maires ou les ministres ou les qui là, tout ça, leur machin, ça ne va pas marcher. Léon 14 ne fera rien à Biya. Il ne va pas l'influencer. Au nom de Jésus. Lève ta voix, assemblée, et dis à Dieu, toi-même vois et défends la cause du Cameroun. Défends la cause du Cameroun. Défends la cause du Cameroun. Seigneur Dieu, vois et défends la cause du Cameroun. Tous ces méchants, les ennemis du Cameroun, Seigneur, enlève-les. Seigneur, balaye-les. Balaye-les. Ouais, pour celui-ci, et ceux qui sont, on doit encore supporter jusqu'à la fin de cette année, hein, parce que les élections, les législatives, comme les municipales, c'est à la fin de l'année 2026, en décembre, le 20 décembre, que ça aura lieu. Donc, on est obligé de supporter Luc Messiatana jusqu'en décembre 2026. Mais ce gars-là, il ne doit plus revenir. Il ne doit plus revenir comme super maire ici à Yaoundé. Jamais. Jamais. On ne veut pas les gens comme lui. Non. On ne veut pas les gens comme lui. Les membres du gouvernement qui sont là actuellement, on ne veut au plus
personne d'entre eux. Dis ça à Dieu, qu'on ne les veut pas. Seigneur, on ne les veut pas. On ne veut plus ce genre, cette équipe qui a été mise en place depuis le 4 janvier 2019. On ne les veut plus. On ne les veut plus. Seigneur, on ne les veut plus. Les ennemis du Cameroun qui sont au gouvernement, on ne les veut plus. Les ennemis du Cameroun qui sont dans l'administration, on ne les veut plus. On ne les veut plus. On ne les veut plus. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais-les dégager. Assemblée, le Seigneur nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous avons le pouvoir, avec le nom de Jésus, pour les dégager, ces gens. Pour les dégager, dégagez-les. Assemblée, prends autorité, au nom de Jésus, dégage-les. Dégage tous ces membres de Jésus, tous ces mauvais ministres, tous ces mauvais fonctionnaires, mauvais ouvriers, ils doivent tous être dégagés. Au nom de Jésus, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, ils dégagent, eux tous, ils dégagent par le feu de Dieu, ils dégagent par le feu de Dieu, ils laissent le Cameroun tranquille, ils laissent le Cameroun tranquille. Au nom de Jésus, tous ces ministres, depuis le Premier ministre et tous les autres, on ne veut plus voir quelqu'un parmi eux là, dans le futur gouvernement. Au nom puissant de Jésus, c'est notre prière. L'Assemblée dit Amen. Amen. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis